Qu'est-ce que les organismes de gestion de destination? Les organismes de gestion de destination interviennent au sein des destinations touristiques. Celles-ci sont le lieu de la rencontre entre un projet d'expérience porté par les visiteurs et un projet de développement territorial porté par les résidents, leurs élus et bien entendu des entreprises. Les destinations sont donc composées de multiples parties prenantes, parmi lesquelles se trouvent les entreprises qui fournissent aux touristes les biens et services nécessaires à leur séjour. Cette vision communautaire de la destination, au sens de Flagstad et Hoppe, fait la part belle aux collectivités locales, aux administrations publiques locales, en leur reconnaissant un devoir d'impulsion et de management du développement touristique dans la durabilité. Aujourd'hui, ces collectivités sont identifiées par l'acronyme OGD pour Organismes de gestion de destination. Ces organismes ont pour responsabilité d'atteindre les objectifs de la politique publique tout en conciliant des logiques d'action différentes. Dans le secteur de l'hébergement, par exemple, peuvent cohabiter sur le même territoire des TPE familiales du secteur de l'hôtellerie traditionnelle, des groupes internationaux du secteur de l'hôtellerie de plein air et des habitants hôtes sur la plateforme Airbnb. En France, le concept d'OGD désigne essentiellement les offices de tourisme. C'est le conseil municipal ou communautaire, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, qui décide du statut juridique de l'OGD et qui fixe donc le mode de gouvernance touristique de son territoire. Selon ce statut, l'OGD dispose d'une autonomie plus ou moins importante et relève à des degrés divers du management public ou privé. La subordination aux élus n'exclut pas pour autant l'intentionnalité. Au-delà de leur mission légale, accueil des visiteurs, promotion du territoire, animation du réseau des socioprofessionnels, les OGD jouent le rôle central dans l'adaptation de leur destination aux mutations du secteur et pilotent l'action collective. Pour doter leur destination d'un avantage concurrentiel durable, ces organisations mettent en œuvre des compétences de management, tarification dynamique des séjours ou management territorial des talents par exemple. Pour accentuer l'attractivité de leur territoire, les OGD en mobilisent les ressources. L'approche par processus peut alors être employée. Par exemple, pour étudier l'usage de la gamification dans l'accentuation du caractère récréatif de l'expérience touristique. Les OGD s'éloignent donc de la philosophie weberienne de l'administration publique et deviennent des organismes qui usent des pratiques de management dans une optique de New Public Management lorsque le statut de l'OGD relève d'un mode de gestion publique. Aujourd'hui, ces organisations sont face à un agenda complexe pour gérer la vulnérabilité de leur destination aux impacts du changement climatique. Ceci place les recherches actuelles sur les OGD dans des courants théoriques stimulants tels que celui des capacités dynamiques ou du post-NPM.